Non, au niveau du journal Record, on ne l'a pas constitué comme une surprise parce que nous avons donné l'information en exclusivité. Et donc, ce qui veut dire qu'on a toujours su qu'Aliou Cissé était en contact avec le joueur. Mais puisque rien n'était fait, on ne pouvait pas aller au-delà de ces contacts-là. Il fallait attendre que tout soit officiel. Et je pense que c'est ce que nous avons tenté de faire. On a attendu que le joueur ait reçu sa convocation pour qu'on publie l'information. Aujourd'hui, à mon avis, oui, Bouna Sarr est une belle recrue pour l'équipe du Sénégal. C'est vrai qu'à un moment donné, il avait pris la décision de jouer pour la France et il attendait les Bleus. Cela peut s'expliquer par le fait qu'il soit né en France déjà, qu'il ait connu exclusivement la culture française, qu'il a côtoyé les footballeurs français. Maintenant, moi, je pense qu'il faut être beaucoup plus souple avec lui, qu'il puisse bénéficier de circonstances atténuantes. Ce qui veut dire quelque part qu'il n'est pas le seul. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui pensent que Bouna Sarr a choisi le Sénégal par défaut. Non, pour moi, c'est un choix de cœur parce qu'à un moment donné, il a compris que l'attente est lassante du côté des Bleus et donc il a saisi la perche qu'Aliou Cissé lui a tendue. Et donc c'est une belle recrue parce que l'équipe du Sénégal est complètement déstabilisée et pour ne pas dire déséquilibrée sur le flanc droit et l'arrivée de Bouna Sarr pourra permettre quand même à la défense sénégalaise d'avoir une fière allure parce que quand même quelles que soient les circonstances et quel que soit ce qu'on peut dire, Bouna est bon tant sur le plan défensif que sur le plan offensif. Si on n'avait pas ce problème-là sur le côté droit, est-ce que sa convocation elle est effective par exemple? Non, ça, je ne peux pas vous répondre ça. Aliou Cissé est la seule personne qui puisse répondre à cette question-là. Ce qui est sûr, c'est que depuis 2018, ils étaient en contact. Il était pressenti pour la Coupe du Monde. Il avait donné son aval à Aliou Cissé et après, il est revenu sur sa décision. Mais à un moment donné, oui, Aliou Cissé avait dit qu'il n'allait plus le rappeler. Si Bouna avait pris la décision, si Bouna change de décision et qu'il voudrait jouer pour le Sénégal, il a son numéro, qu'il puisse l'appeler. Maintenant, est-ce qu'entre-temps, c'est Bouna qui a appelé? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr et certain aujourd'hui, on ne peut pas savoir si le Sénégal n'était pas déséquilibré sur le flanc droit, est-ce que Bouna Sarr viendrait ou pas. Mais ce qui est sûr, quand Aliou Cissé le contactait en 2018, l'équipe n'était pas déséquilibrée sur le flanc droit. Il voulait juste renforcer parce qu'Aliou, tout le monde sait que quand même c'est un adepte du dénichement des binationaux. Il a déniché plus de 15 binationaux et donc tout est à son honneur et je pense que sur ce coup, il a reçu un gros poisson. Il a réussi à pêcher un gros poisson parce que Bouna Sarr pourra permettre quand même à l'équipe du Sénégal de retrouver un peu de l'équilibre derrière. La convocation de Bamba Dieng de l'OM, j'en pense. C'était prévisible aussi. Bamba Dieng, il joue dans une équipe mythique de France qui s'appelle l'Olympique de Marseille. Qui en deux journées a mis 3 buts et qui au départ n'était pas pressenti comme titulaire. Si aujourd'hui Bamba il affole les compteurs, c'est normal qu'Aliou Cissé l'appelle, mais il ne viendra pas pour vraiment qu'on le jette dans le bain. Non, il vient pour apprendre un tout petit peu parce que quand même, quoi que l'on puisse dire, le Sénégal est bien loti sur le plan offensif. C'est vrai que Bamba viendra comme un joker, mais aussi plus comme un apprentissage. Parce que quand même, comme je l'ai dit, on est bien loti sur le plan offensif. Maintenant, si Aliou Cissé lui donne sa chance, il va la saisir. Mais comme je l'ai dit quand même, n'oublions pas aussi que Bamba est issu du championnat local parce que c'est un pur produit de Djambar. Et aujourd'hui, le jeter dans le bain pourra permettre à certains jours d'être bien galvanisés pour l'équipe nationale. Bon, je pense que ce sont pour celui de Bamba Dieng, pour celle de Bamba Dieng, la convocation de Bamba Dieng est tout simplement logique. C'est l'un des attaquants sénégalais en forme actuellement en Europe avec 3 buts en 5 matchs de championnat avec l'Olympique de Marseille. Il a fini par se faire une place dans le dispositif de Sampaoli à l'Olympique de Marseille. Et il est tout à fait normal qu'Aliou Cissé le prenne pour cette double confrontation. Cette équipe nationale a besoin de qualité, même s'il y a déjà de la qualité, mais abondance de bien ne nuit jamais. Et c'est une bonne chose qu'Aliou Cissé appelle un jeune qui peut incarner l'avenir de cette sélection. Pour ce qui est de Bouna Sarr, Aliou Cissé est actuellement à la recherche d'une solution à droite avec la blessure de Youssouf Sabaly qui pourrait le priver de la prochaine CAN. Donc,
il a jugé nécessaire d'appeler pour la première fois un joueur comme Bouna Sarr, même si c'est vrai que l'équipe nationale lui a longtemps fait les yeux doux, mais il avait prêté peut-être beaucoup plus donné d'importance à l'équipe nationale de la France. Maintenant qu'il est, c'est ce qui me dérange d'ailleurs, qu'il est actuellement sur le banc au Bayern de Munich où il est passé comme troisième latéral dans la hiérarchie. Donc je ne comprends pas ce choix d'Aliou Cissé de faire appel à Bouna Sarr, mais peut-être qu'on se trompe là-dessus, qu'il pourra apporter cette qualité d'ancien joueur offensif de côté. Peut-être qu'il apportera cela, mais il faudra aussi être prudent sur son côté défensif parce que c'est un joueur offensif de formation. Peut-être qu'il apportera ce plus qu'Aliou Cissé expert et il pourra s'inscrire dans la durée en équipe nationale. Alors, Bouna Sarr, on en a fait un cas parce que peut-être qu'il a été rattrapé, disons, par ses déclarations avant de venir donc, avec l'équipe nationale du Sénégal. Moi, je considère que, voilà, c'est vrai que cela semble en tout cas lui porter préjudice auprès de l'opinion publique. Mais, disons, Aliou Cissé a pris, disons, comment ça s'appelle, sa décision là-dessus. Lui, peut-être qu'il est mu par d'autres intérêts qui sont purement sportifs. Et je pense que quelque part aussi, s'il pense que Bouna Sarr peut lui apporter, disons, ce plus qui lui permettrait en tout cas de faire face aux équipes, aux adversaires, je pense qu'il est preneur. Et je pense qu'il est parti de là. Il l'a même dit en conférence de presse. Donc, juger en tout cas sur le plan purement technique, moi je pense que Bouna Sarr, quand même, l'avoir dans son équipe, c'est déjà bien. Maintenant, ceux qui pensent que véritablement qu'il ne fallait pas le prendre parce que quelque part il avait eu à faire des déclarations, genre que l'équipe du Sénégal, en fait, ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Moi je pense que par le passé aussi, d'autres l'ont fait ici, hein, avec cette équipe nationale, avec même cette génération. Et bien, commencer même par le sélectionneur Aliou Cissé, qui dans un premier temps avait débouté la sélection sénégalaise, parce que pensant peut-être avoir sa place en équipe nationale de France, mais après il est revenu sur sa décision. Moi je pense que pour ces considérations, il faut les mettre à côté et revenir sur l'aspect technique. Et je pense que véritablement, Bouna Sarr, même s'il n'est pas titulaire à part entière au Bayern Munich, je pense qu'il vient quand même régler un problème que nous avons. Vous savez tous, le Sénégal quand même, avec les arrières que nous avons, on a quelques problèmes quand même, il faut le dire. Maintenant, on pense qu'il reste un bon profil, on va essayer de le prendre et puis voir exactement qu'est-ce qu'il va nous apporter. Moi, Bouna Sarr en équipe nationale, je suis tout de suite preneur. C'est comme ceux-là qui disent que Mbaye Niang plutôt ne devrait plus revenir en équipe nationale. Moi, je dis non. Mbaye Niang, il a été là, il a fait des choses. Bon, c'est vrai que par la suite, il est parti. Ensuite, il est revenu en France. Mais s'il est performant, on le prend parce qu'à mon avis, avoir par exemple un neuf type de la trempe de Mbaye Niang en équipe nationale, ça ne court pas les rues. Donc je pense que c'est la même chose. Bouna Sarr en équipe nationale du Sénégal, moi tout de suite, je suis preneur. Le cas concernant Bamba Dieng de l'OM qui a aussi convoqué pour la première fois, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, Bamba Dieng, oui. Bamba Dieng. Et je pense que là il ne faudrait pas peut-être se précipiter. C'est vrai qu'il y a eu un coup d'éclat avec l'Olympique de Marseille et au moment où on s'y attendait le moins, le garçon commence à s'illustrer. Bon, après, il va falloir le préserver parce qu'en fait, il ne faut pas l'exposer. C'est un garçon qui a besoin, en tout cas, de grandir, de bouger davantage, de faire des performances. Tellement vrai qu'entre-temps, lorsqu'il a marqué, disons, ses deux buts avec l'Olympique de Marseille, on l'a titularisé par la suite, il n'en a pas marqué. Donc, c'est des jours à protéger, à couver. Et je pense que c'est pour cette raison, au vu de ses performances, il est tout à fait normal donc, qu'Aliou Cissé l'appelle en équipe nationale. Maintenant, ce qu'il faut, à mon avis, il n'en fera pas tout de suite un titulaire. Donc, il va falloir maintenant le mettre dans l'ambiance de la tanière et lui permettre de grandir. Et à coup sûr, c'est un garçon qui va très vite gravir les échelons et pourrait incarner le futur proche même de cette équipe nationale du Sénégal. Merci.